on a un peu fait les fous, hein, voilà. Alors, voilà, donc on a commandé avant le Black Friday. Et la commande a mis un petit peu de temps, elle a mis plus d'une semaine pour arriver. Mais bon, le principal, c'est que c'est arrivé en temps et en heure, et en bon état, et voilà, et j'adore cette boutique, donc voilà. Donc j'ai eu, d'abord, j'ai déjà mangé la sucette, hein. Voilà, le toutou est déjà parti, c'est pas ce il veut venir, il veut pas venir, bon bref. Donc, j'ai voulu faire une unboxing, mais j'étais trop impatiente, donc j'ai ouvert une partie des produits, d'autres ne sont pas ouverts, voilà. Donc j'ai eu la même carte que la dernière fois, donc j'aimerais bien qu'ils m'envoient la prochaine fois une autre carte, ça serait bien. Voilà, c'est ma troisième commande, autrement je suis toujours très 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 contente, voilà, il y a des prix... Quand on leur écrit, ils répondent en français, ils sont pour moi sympathiques, arrangeants. Voilà. À cause du Black Friday, je suppose, il y avait deux petits cadeaux suivant le montant des achats. Donc moi j'ai eu le mini Massico. Et puis il y avait aussi une autre petite paire de ciseaux que moi j'ai pas reçu parce que je crois qu'il fallait 170 € d'achat. Donc j'ai eu le mini Massico. J'ai vu qu'ils vendaient chez Craftelier la lame de rechange, donc je pense qu'il est... Voilà, je n'ai pas essayé encore, hein. Voilà, ça c'était le cadeau. Voilà. Et la première chose que je vais vous montrer, ce qui me faisait de l'œil depuis un moment, j'étais en train de me demander est-ce que ça va être utile ou pas. C'était ça, c'était pour mettre tous mes punchboards. Donc en fait, j'ai hésité, je me suis dit c'est bête, t'arrives à les mettre, tu veux pas acheter ça. Puis finalement, finalement oui, parce que j'ai pas mal de punchboards. Et en fait, celle que j'ai, à part une, ne rentre pas trop dedans. Voilà. Donc, ça sera pour d'autres que j'ai acheté. Voilà, donc ça, j'ai ouvert. Et donc, je vais vous montrer. Ça se présente comme ça. Donc, c'est une planche. Et puis, il y avait 4 petits inserts verts à mettre. Et donc, c'est pour mettre... Voilà, je vous montre. Donc... On met les punchboards comme ça, et moi où je la mets, dans mon carré de chez Ikea où je la mets, j'ai ma lumière qui est là, donc enfin bref, je vous montrerai ça un jour. Voilà, c'est ce que je vous disais, ce que je vous expliquais. Donc il y a les petites punchboards sur la planche, et puis j'ai ma lumière derrière, donc maintenant je peux atteindre la lumière sans qu'il y ait trop de choses qui me gênent. Voilà. Alors là, j'ai pris la Flower Punchboard. Donc, je pense que ça va me servir plutôt pour faire de la déco dans mon bureau. Ça fait des grosses fleurs. Voilà. Je trouvais que c'était sympa. J'hésitais un petit peu. Puis, j'ai été voir des tutos sur Internet, sur YouTube. Et j'ai trouvé qu'elle était plutôt sympa. Donc, allez, je me suis dit, je vais la prendre. Elle était moins chère. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la Punchboard Flower. Voilà. Ensuite, bon, j'ai craqué un peu sur les punchboards, mais pas que. Ça, c'était la punchboard pour faire des mini sacs, hein, voilà, mini bags, des gift bags. Donc, il y a plusieurs tailles. Il y a 3 tailles, il me semble. Il y a 3 tailles, il me semble. Et moi, j'avais l'habitude de les faire moi-même. Voilà. Ça, c'est ce que je faisais comme petit sac tout simple. Hein. Franchement, c'est pas compliqué à faire, hein, même si on n'a pas de machine, on n'a rien. Mais bon, j'aime bien utiliser les punchboards, je trouve ça assez ludique. Et puis voilà. Et donc j'espère faire autre chose, d'autres sacs, d'autres grandeurs. Après, on continue dans les punchboards encore. J'ai acheté la punchboard pour faire des... Comment ça s'appelle? Des petites pochettes pour mettre dans des albums, pour mettre dans des Project Life. Voilà, c'est plutôt des petites pochettes à encoche. Là aussi, normalement, on n'a pas besoin de cet outil pour les faire soi-même. Hein. En bonne scrapeuse, on se débrouille. Mais bon, voilà, c'est un peu pour le fun. Voilà, je l'ai ouverte et j'ai fait des essais. Et donc, ça permet de faire des petites pochettes comme ça et pas que. Mais bon, il faudra que je prenne le temps de faire ça et de voir toutes ces possibilités. En fait, bon, ça c'est facile.
Le seul souci, c'est que c'est toujours en inch, mais bon, soit. J'ai craqué aussi pour une petite série de 3 agrafeuses. Donc il y a une petite, une moyenne et une grande. Donc c'est vendu avec une petite série d'agrafes, pareil, grande, petite, moyenne, colorée. Et puis il y a un petit tiroir pour mettre les agrafes. Et les agrafeuses sont aimantées, voilà. Voilà. La différence avec des agrafeuses normales qu'on pourrait avoir chez nous, c'est que celles-ci vont pouvoir aller agrafer n'importe où. C'est-à-dire au milieu d'une page, on va faire un livret et on pourra agrafer là, quelle que soit la taille du livre. On va pouvoir agrafer, oui, au milieu d'une page, quelle que soit, voilà. Avec d'autres agrafeuses, on est toujours embêté parce qu'on a le rebord. Donc des fois, moi je sais, je plie le papier, je fais comme ça, j'agrafe, bon. Là, il n'y aura aucun problème. Donc en fait, voilà comment ça se présente. On enlève tout. J'enlève aussi ça. Tout est aimanté. C'est même assez dur à enlever. Et puis là, il y a une petite manette pour pouvoir... bon, ça c'est dur, hein. Pouvoir choisir la taille de grande, petite, moyenne. La taille de la graffeuse qu'on voudra utiliser. Bon, moi c'est mis sur grand. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, on prend son papier, admettons ce petit bout de papier que je voudrais agrafer au milieu. Voilà. Je vais le mettre au niveau de la... Il y a une pliure là. Voilà. Donc, il va falloir le mettre, le positionner exactement sur la pliure. Voilà. Donc, je vais remettre ça. Voilà. Je suis sur la pliure. Je mets mon agrafeuse, la grande agrafeuse, donc le trait bien sur la pliure. Et je vais agrafer. Oui, ben, j'ai mal fait juste. Parce que j'ai fait. Et je vais agrafer. Voilà. Et voilà. Donc on va avoir une pliure exactement au milieu. Une grande pliure. Et des grosses agrafes. Voilà. Ce qui va permettre de faire des carnets agrafés au milieu. Voilà. J'ai trouvé ça très bien. Pour le bureau, le quotidien, voilà. Et puis là, j'ai pris comment ça s'appelle, un stick de glu, de colle de précision, vraiment donc toujours chez Craftelier. Autre chose, j'avais peut-être pas besoin, mais bon, j'ai dû aller, j'essaie. J'avais acheté une presse de précision chez AliExpress. Voilà, elle marche très bien. Honnêtement, pour le prix, je sais plus combien j'ai payé ça, moins 10 €, je crois. Vous voyez, elle est... Il faut que je la nettoie. Ça marche très très bien, c'est sans problème. Voilà, mais voilà, parce qu'il y a des marques qui vendent ça extrêmement cher. Donc pour moi 10 €, c'est très très bien. Et c'est très précis. Puis il y avait celle-là chez Craftelier. Donc je vais voir. J'ai l'impression que ça prend que les tampons clear. Et donc les tampons mousse, ça va pas les prendre. Mais bon, c'est pas très grave parce que j'ai pas beaucoup de tampons mousse. Je ferai ça avec les plaques, c'est pas grave. Et là, j'aime bien le système d'ouverture et de fermeture. Bon, par rapport à l'autre, il y a quoi? Il y a... Par rapport à celle de chez AliExpress, bon, elle est plus grande. Là, il y a des centimètres, des inches, des centimètres. Des inches et des centimètres. Voilà, elle est un peu plus lourde, mais bon, moi quand je pars en vacances, celle de chez AliExpress, je vous dis pour 8 €, c'est parfait. Si quelqu'un a besoin d'investir sans prendre certaines marques, je ne citerai pas, qui vendent ça, des sommes astronomiques, AliExpress ou Craftelier, c'était pas très cher non plus. La dernière chose que je voulais vous montrer de ma commande, j'ai acheté une perforatrice de bordure de la marque Fiskars.
Et donc, je vous montre comment elle se présente. Voilà, elle se présente comme ça. Je vous montre un petit peu. Avec une main, c'est difficile. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, pour celles qui ne connaissent pas, ça va avec la... Ça va avec ça. Hein, j'en ai déjà d'autres. Hein. Ça se fait comme ça. Voilà. Oups. Difficile avec une main. Voilà. Et puis, ça se met comme ça. Et puis voilà, j'en ai d'autres. Hein. J'ai une boîte avec déjà d'autres perfos. Bon, j'aime bien parce que ça permet de bien positionner les papiers. Et puis, voilà. Et puis, elle s'adapte aussi sur l'Advantage Edge, pour celles qui connaissent. Donc voilà, ça, moi si je dois choisir entre une perfo simple et puis une perfo Fiskars, en plus c'est de la bonne qualité, c'est robuste, je préfère prendre une perfo Fiskars. Et puis bon, j'ai déjà les outils qui vont avec, donc je continue sur ma lancée. Voilà, c'était un tout petit haul. Je ferai des tutos, je vous montrerai ma scrap room, enfin mon morceau de scrap room, puisque je partage ça avec un dressing. Voilà, je ferai plein de choses, mais pour l'instant, je peux rien faire. Donc voilà, faudra vous contenter pour l'instant de vidéos, de choses que j'achète. Moi, j'aime bien regarder ce que les autres achètent parce que ça me donne des idées. Et puis, je vous dis, portez-vous bien. Et puis, à une prochaine fois dans une autre vidéo. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Et maintenant, on vous dit au revoir.